La petite histoire que je vais lire ce soir, c'est l'histoire d'un chat, X, et d'une humaine, Christophe. Voilà. Je vais mettre ma veste d'Isidore. Ne pouvant me résoudre à être d'ici, et allant mieux sur mes pattes que quand rien n'allait jamais, ou alors en mode penché, Christophe, perdue dans le soin qu'elle m'apporte et dont j'ai de moins en moins besoin. Oh, elle comprend que du soin j'en ai plus trop besoin. Un peu désœuvrée à part pour la petite exploration. De mon territoire, de son territoire, voilà ce que je peux dire. Il y a 4 grands algécos disposés en carré, ce qu'elle appelle le village des algécos, avec leurs auvents de plastique. Ils sont blancs et bleus sur le dessus. Peut-être que les gens qui les fabriquent veulent renvoyer au ciel son image. Un ciel à l'envers que personne ne doit voir, une image telle qu'elle brûlerait un trou au centre des yeux. Au centre, c'est une grande cour boueuse avec un agglomérat de tables souffrantes. Christophe a les clés de la grande grille d'entrée qui a été découpée dans des barrières amovibles plus grandes encore, et il en reste un monceau de squelettes d'acier, là où d'ailleurs ils mettent en tas tout ce qui n'est pas utilisé, le sera un jour, et laissé à mourir. Christophe, c'est la chef. Les algécos font 2 mètres de plafond, 2,50 m de haut au total, car ils sont surélevés du sol. Quand personne ne regarde, je saute de la cour boueuse au toit des algécos, et personne ne me croit capable d'un tel saut, et il me voit en haut, assis, les regardant le cul sur l'image que personne ne veut qu'il voie, qui ne convient pas aux yeux humains, mais qui convient bien aux yeux chats. De l'intérieur, ils sont un peu plus grands avec des fenêtres, et sous les fenêtres sont les radiateurs, mes meilleurs amis. Ils ont une longue table pour manger et des longs canapés où ils se couchent à 2 ou 3. Le village des algécos est situé près d'un immense désastre, un bâtiment très long et très grand, dont elle a également les clés modestes de ses portes massives. Les clés sont un langage, mais le lieu pour moi est décédé. Ah, X. Je qui ne suis pas tant au final, ne me laissez pas. Oh non, j'ai peur, tout le temps peur de ces gens qui viennent doucement dans la pièce d'à côté se moquer de moi et de mes longues absences et de ma drôle d'attitude et de tout ce qu'ils me donnent sur des murmures et des mini-rires derrière les larges embrasures de notre immense château de béton. C'est ça que je dis aux autres pour qu'à la fois ils me laissent tranquille et qu'à la fois ils se rappellent de quelle façon je sais me défendre. Parce que c'est beaucoup avaler le silence du matin à 5 h avant que les autres n'arrivent et qu'après pendant 8 h ce ne soit que gestion de stock, gestion de crise, gestion de clients, de mauvais clients, gestion d'agression, gestion d'espace de stockage, gestion d'encombrement des portes, gestion des caisses, gestion des vieux stocks sortants, gestion des nouveaux stocks entrants, gestion des pauses longues, gestion des pauses courtes, gestion des mini-pauses, gestion des voisins inutiles et dangereux, gestion des bandes de pillards, et gestion de qu'est-ce qu'on a pris pour se défendre, gestion de la fête et de chaque fin de semaine, et des alcools et des chips et des repas plus compliqués, aussi gestion des rangées paires et impaires, gestion des ordres alphabétiques, etc., etc., etc. X, je veux bien qu'on parte, je veux bien qu'on me porte, je veux bien qu'on me parte. Jour de pause, pas de horde, de moins en moins de horde. Ils sont tous allés se faire cuire ailleurs. Ils sont partis parce que l'endroit est mourant. Alors moi je lui dis, oui moi aussi je veux bien qu'on se parte et qu'on soit parti, tant que les jours sont tranquilles. J'ai rêvé que j'avais un enfant avec Ti. Un enfant impossible sur 2 pattes arquées mal pratiques pour un bipède recouvert de fourrure et grand comme Mi, donc plutôt tôle la bête, portant comme Mi des vestes et des chaussures mais incapable de faire du vélo à cause de ses pattes arquées. Les enfants nés dans les rêves naissent dans une époque à venir. Ceux qui les rêvent ne sont pas ceux qui les mettront bas. Toujours l'époque actuelle rêve ou cauchemarde l'époque suivante. On se balade, qu'on parte sans le dire à ceux qui te disent leur chef. Sinon, temps et temps ne verront pas la différence, et d'autres encore viendront se dire chef après toi. Les années passent, on va vers plus petit et plus résilient. Derrière nous, le village des algécos, derrière nous, et fondu dans la boue, les algécos progressivement abandonnés, ou récupérés, ou transformés. X a cessé de grandir, il a atteint sa taille maxi, alors moi je touche à la quarantaine et j'ai une mèche plus claire sur ma tête. Le temps donne l'impression qu'on va droit dans le mur, mais on le verra venir. Faut s'habituer, tu dis, à vivre partiellement en forêt et partiellement en ville.
Parce que notre monde, c'est comme ça. Là où la ville cesse, il y a la forêt, direct. La répartition est là où tortille une toute nouvelle violence, violence de ceux qui poussent les groupes vers la forêt pour le shift d'octobre et inversement pour le shift de mars. Mais oh, tu vois, au fur et à mesure, ceux qui seront poussés finissent par être toujours les mêmes. Et on les reconnaît. Sans doute un jour, ça s'arrêtera, si on fait en sorte que ça s'arrête. Nous, toi et moi, on est le plus souvent dans les poussés que dans les poussants. Et quand on est dans les poussants, le cœur n'y est pas. Moi, c'est le cas. Moi, quand c'est le cas, je pars disparaître quelques jours, te laisse seul à gérer la culpabilité, les blessés éventuels, séquence reconstruction, gestion de gueule de bois de violence, et tout le fatras des affaires humaines que moi, je n'aurais jamais à régler. Laissons tomber tout ça, laissons tous tomber, il n'y a encore que la vaisselle et la lessive qui m'ont farouche me donnent l'impression d'avoir fait quelque chose pour rester en place, ces petites actions que toi tu comprends moins que moi, qui ne sont pour toi que des effets latéraux et de la texture en plus. Parce que tu manges dans ma main, et que tu n'as pas d'habit sur juste un petit bonnet, et que tu n'as besoin pour tenir en place que tes 4 pattes, 3 à la rigueur. Tu es seul dans ce chaos, je te vois, et je vois dans ta façon de voir, qu'on ne voit pas la même chose, pas les mêmes nuisances sur les choses, et que tu veux une certaine aide, mais pas grosse, plutôt une petite aide, une aide du soir, une aide de rêve, une aide à manger, dans ces eaux-là. Une aide qui ne s'éternise pas en fidélité ou en dette. Quand je suis triste dans la nouvelle maison parce que quelqu'un a dit quelque chose de méchant, la nouvelle maison, bunker des bois à 2 étages, avec des sous-sols qui servent à stocker l'en dessous de notre bien-être. La nouvelle maison me soigne là où ça souffre. Sous un grand L de lampe blanche assourdissante, c'est toujours un peu la sieste des organes, les miens plus les tiens. Toi et moi, on fait yo-yo dans notre récit émotionnel. Parfois, je te vois partir vers 5 h du soir et revenir à 5 h du matin. Je ne sais pas ce qui se passe durant ces 12 heures de nuit, mais toi, ta main, le ciel, moi, mes pattes, le sol. Alors mes questions qui dépassent toujours les agencements de tables et de chaises et toute de cette classe d'objets psychologiques. Toi, tu n'en perçois que la croûte. X, il paraît qu'à 20 ans, t'as dénommé chat magique ou descendant de demi-déesse des chats et de tous les petits carnivores d'une classe écologique en voie d'expiration, du genre petites choses des sous-bois transformant les souris et les petits rats en sieste et en yeux fermés à demi. Et toi, Christophe, dont l'ascendance c'est percluse mais dont la descendance est visible nulle part, visible partout, grande, tôle, mangeuse de baies, rideuse sur les bosses raides, chasseuse cycliste, bête d'extérieur, calme et tôle. 20 ans passent. 20 ans passeront toujours. Combien de 20 ans dans une life? Autant qu'il en faut. On n'a pas fini de s'embrasser. On n'a pas fini de s'ennuyer. Merci.